Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette vidéo. On va revenir dans un débrief à froid de la défaite de l'Algérie face au Nigeria hier. C'était en quart de finale au Maroc lors de l'édition de la CAN 2025. Des erreurs, il y en a eu dans le match, c'est ce que vous attendez. Oui, il y a eu une erreur d'arbitrage, mais d'entrée dans le match, l'Algérie devait bénéficier d'un penalty parce qu'il y a eu main d'Adjaï. L'arbitre n'a pas sifflé. Mais comme nous le savons déjà, dans cette édition de CAN, il y a toujours eu des erreurs d'arbitrage. On ne peut pas compter combien le nombre d'erreurs déjà qu'on a suivi lors de cette CAN 2025. Donc franchement, on ne va pas s'attarder sur ça. Mais au-delà des erreurs d'arbitrage, ce qui m'a écœuré, c'est que l'Algérie n'a rien proposé. L'Algérie a franchement développé un jeu très minimaliste qui ne pouvait pas permettre à l'équipe de rivaliser avec le Nigeria. Le Nigeria a posé vraiment des questions auxquelles l'Algérie n'a pas répondu. Donc vraiment, ça fait que l'Algérie a été bouffée durant tout le match. Depuis quand l'Algérie décide d'opter pour un jeu défensif? Franchement, moi, je n'ai pas compris. Depuis que je suis l'équipe d'Algérie, c'est une équipe qui joue offensive. C'est une équipe qui sait ouvrir le jeu, qui sait attaquer. Mais quand l'Algérie va se contenter de jouer vraiment d'une manière défensive, c'est ça qui donne les brèches à l'adversaire de les maltraiter, de les massacrer. Et puis, lors du match contre le Congo, en faisant le débrief, j'avais déjà parlé de cette absence-là en attaque. J'avais dit que les attaquants qui étaient alignés, c'était des attaquants qui étaient très soft. Il n'y avait pas un point d'ancrage. Il fallait mettre un attaquant rigueux qui allait cogner sur ces défenseurs-là. Et c'est le même profil des défenseurs-là qu'on a retrouvé chez les Nigeria hier. Les Osaï, les Calvin Bassey, les Bruno, c'est des gars qui sont colosses. Physiquement, ils étaient forts. Mais tu reviens avec la même attaque. Petkovic a commis la même erreur. Il revient avec les mêmes attaquants toujours soft. Il ne pouvait même pas avoir le poids face à cette défense-là. Donc franchement, au niveau de la défense, ils étaient à l'aise. Ils ont pris l'ascendant sur les attaquants. Physiquement, ils se sont imposés et ils étaient à l'aise. Et c'est une équipe qui a complètement surdominé l'Algérie durant tout le match. À un moment donné du match, la possession était de 63 pour le Nigeria et 37 pour l'équipe d'Algérie. Alors que vous avez dans votre équipe des joueurs comme Mahrez. Mahrez joue quand l'Algérie a la possession de la balle. Mais quand l'Algérie n'a pas la possession de la balle, qu'est-ce qu'il fait, le capitaine Mahrez? L'Algérie a complètement abandonné le ballon. Alors ils ont monopolisé le ballon. Tactiquement, ils étaient très forts, les Nigérians. Ils ont vraiment divisé les terrains de telle sorte que les Algériens ne pouvaient pas tout occuper les portions qu'ils ont divisées. Ils ont fait leur tactique, ça a réussi. Physiquement, ils étaient au top. Et puis bon, techniquement, c'était pas aussi les derniers. C'est des garçons qui savaient très bien manier le ballon. Donc, ils ont créé énormément de problèmes aux joueurs algériens. Nous sommes seulement à 5 mois du mondial. Moi, mon but dans cette vidéo, ce n'est pas venir frapper, cogner sur les joueurs. Non, c'est qu'on doit trouver une solution maintenant pour préparer le mondial qui arrive. Il reste que 5 mois. Petkovic doit trouver des solutions. Sinon, ça ne peut pas marcher. Hier, là, ce que le Nigeria a proposé, là, c'est le niveau mondial. Ils ont imposé le niveau mondial à l'Algérie, tout simplement. Parce que eux, ils ne vont pas aller au mondial. C'est dommage pour cette équipe-là. Elle est éliminée. Donc, elle est là en camp là pour jouer sa Coupe du Monde. Ils vont jouer comme ça jusqu'au bout. Même le Maroc aura des problèmes avec le Nigeria. Et dans ce match de Maroc-Nigeria là aussi, il y aura des problèmes d'arbitrage. Donc voilà, on va s'attendre à tous ces problèmes-là jusqu'à la fin de la compétition. Ils ont été supérieurs. Je me demande, mais on pouvait jouer le match là jusqu'à demain. Peut-être que l'Algérie ne pouvait rien faire. Et puis je vois certains qui viennent s'attaquer au gardien Zidane, que Zidane n'a pas été bon. Comment est-ce que ça, Zidane n'a pas été bon? Qu'est-ce qu'il peut faire devant cette puissance offensive de l'équipe du Nigeria? On voit Osimhen qui décolle, tout seul qui part à 6 mètres là-bas pour smatcher le ballon. Qu'est-ce que le petit gardien là peut faire? Rien. On voit une attaque du Nigeria qui est en train de fendre complètement la défense là, comme du couteau dans le beurre pour aller marquer le deuxième but. Il n'y a pas eu d'opposition réelle. Ils ont surdominé et ils ont gagné. C'est logique. C'est vrai. On ne va pas exclure les fautes d'arbitrage. Il y a eu des fautes d'arbitrage. Un penalty aurait dû peut-être être accordé en début de match. Mais dans ce match-là, l'Algérie pouvait commencer avec 2-0 et se faire toujours gagner. Si c'est la prestation que j'ai vue hier, franchement, ça a été une équipe méconnaissable. Ils ont été éteints à tous les niveaux. Donc, Petkovic, à 5 mois, il doit réveiller ses joueurs, il doit travailler parce que le niveau que j'ai vu, c'était alarmant. Bon, le point positif, c'est que l'Algérie a progressé. Lors des deux précédentes éditions de CAN, l'équipe a été sortie au premier tour. Mais pour cette fois-ci, l'Algérie a réussi à sortir du premier tour, à se qualifier en 8e. Ils sont arrivés en quart. Il y a eu une progression. Voilà. C'est sûr, l'équipe n'est pas mauvaise. Hier, cette équipe d'Algérie qui a joué la Coupe d'Afrique, ce n'est pas une équipe qui est très mauvaise. Il ne faut pas tout remettre en cause. Seulement, l'équipe est tombée sur du lourd, du balèze. Le Nigeria était vraiment trop fort. Et cette équipe du Nigeria, c'est dommage qu'ils ne vont pas aller au mondial.
C'était vraiment des bons représentants pour le continent africain. Dommage, ils n'iront pas. Et c'est comme ça le sport. Pour moi, il faut être fair play. Il faut accepter, hein, essayer d'aller réparer les erreurs parce que bon, il faut oublier déjà. Il ne faut pas rester sur cette canne-là pour tergiverser pour rien. Non, non, non. Ça, c'est à mettre dans l'oubli. Ça a été un bon parcours. Hein. Bravo. Hein. Même si moi, je vois les Fennecs, je vais les applaudir parce qu'ils ont fait de réels progrès. Mais il faut déjà songer à la Coupe du Monde. Il faut éviter l'humiliation en Coupe du Monde. Il y a l'Algérie qui va jouer contre l'Argentine, l'équipe championne du monde. Donc voilà, imaginez un peu ce qui attend déjà l'équipe d'Algérie. On doit complètement oublier ce qui s'est passé. L'équipe doit se relever. Hier, ce qui est sûr, les erreurs, il y en a eu, mais l'Algérie n'a pas été bonne aussi. Franchement, les joueurs n'ont rien proposé, hein, qui pouvait les faire gagner. J'ai vu des joueurs méconnaissables, surtout Rami Ben Sebaini. C'est sur lui que moi je comptais en défense. Hein. Pour moi, c'était le meilleur qui devait incarner la défense algérienne, alors qu'il a été vraiment pathétique lors de ce tournoi-là. Dans le match contre le Congo, à 1 contre 1, il s'est effondré pour laisser Boganda aller ajuster le gardien Zidane tout seul. Hier encore, un coup franc devant ton gardien de but et Ben Sebaini prend le ballon pour donner tout simplement la passe à Alex Iwobi là-bas. Mais je n'ai rien compris. Donc voilà, ils doivent se ressaisir très vite, hein, essayer de construire cette équipe-là et d'aller de l'avant. Sinon, le mondial arrive à grands pas. J'avais fait une comparaison entre les deux équipes d'Algérie, l'équipe de Belmadi et l'équipe de Petrovic. Le problème, c'est qu'actuellement, il n'y a plus de stars dans cette équipe. Dans l'équipe de Belmadi, au moins, il y avait des stars, oui. Donc, si collectivement, ça ne marchait pas, il y avait des solutions individuelles. Un Belaïd, il peut faire la magie. Un Feigoul, il peut faire la magie. Je sais pas, Brahim, il peut faire la magie. Vous êtes bloqué, vous balancez un ballon en l'air. Slimani est dans la surface de réparation, il va claquer une tête, vous marquez et vous gagnez. Mais maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il faut compter sur le collectif. Et pour cela, vous devez travailler chaque jour, hein, huiler la machine. Ces jeunes-là doivent se réveiller. Le milieu de terrain que j'ai vu hier, c'est un milieu de terrain qui n'a pas d'épaisseur. Ils n'ont pas d'épaisseur. C'est Boudoaoui avec Zeroki. Qu'est-ce qu'ils vont faire devant Ndidi et Alex Iwobi? Des garçons qui se défendent comme des chiens, qui jouent chaque week-end en Première Ligue anglaise. Ils jouent contre des milieux de terrain de Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Ils sont aguerris. Donc franchement, hier, ils étaient supérieurs. L'Algérie ne pouvait rien faire. Mais on tire toujours des leçons à partir d'une défaite. Donc l'équipe doit se réveiller très vite parce que le mondial arrive à grands pas. Bonne chance au Fennec. Big up.